Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rester concentré lorsque tu travailles à domicile et que tu fais du télétravail. Plus récemment encore, la crise du Covid a donné un grand coup à cette tendance du télétravail. Et il n'est pas toujours facile de travailler efficacement lorsque l'on est chez soi, on est tenté par toutes les distractions qui nous entourent. Mais dans cette vidéo, je vais t'aider à résoudre ce problème. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de regarder la vidéo dès maintenant et de rester jusqu'à la fin pour avoir les meilleures informations de la vidéo. Premier conseil, c'est d'avoir un espace de travail dédié. Donc, il est important d'avoir un bureau dédié au travail. Un espace de travail dédié est l'élément le plus important. Il est facile de s'asseoir avec un ordinateur portable sur ton canapé, mais ta posture ou ton ergonomie ne seront pas correctes. Et c'est souvent à proximité d'une télé, ce qui est une distraction évidente. Tu peux également avoir un double moniteur qui peut booster encore plus ta productivité. Donc avoir un bureau est un choix facile à faire. Tout comme ton lit doit être réservé pour dormir, et ton espace de travail doit être réservé uniquement à ton travail. Deuxième étape, deuxième conseil, c'est de rester à l'écart des réseaux sociaux. Y a-t-il un endroit plus tentant que les réseaux sociaux? À force de défiler son fil d'actualité sur Instagram, cela peut se transformer en une perte de temps majeure. Mais pour certains, ils ne s'en rendent pas compte. Mais il existe des moyens d'éviter la tentation. L'un de mes hacks de productivité préférés vient d'une application qui s'appelle Forest. Donc lorsque tu travailles à domicile, Facebook, Instagram, Twitter peuvent être une distraction majeure. Et Forest te permet d'éviter ces distractions. C'est une application qui a un concept ludique et bien pensé, qui consiste à planter un arbre sur ton téléphone pour mieux te concentrer. Donc je te laisse regarder cette application, elle est super utile. Donc troisième conseil, c'est de faire une pause à la gym. C'est-à-dire de planifier une séance de transpiration dans ta journée. Le travail est une bonne idée tant que tu le planifies correctement. Mais ta santé physique, elle est plus menacée que tu ne le penses lorsque tu travailles à domicile. De plus, faire une pause pour faire de l'exercice va stimuler ton cerveau. Au lieu de prendre une tasse de café, une séance d'entraînement peut faire circuler les endorphines et fournir une explosion d'énergie naturelle. Quatrième conseil, c'est de trouver votre zone de concentration. Par exemple, dès que tu t'installes, tu dois organiser ton espace de travail. Avoir un espace de travail propre t'aidera à te concentrer et à te sentir structuré. Ensuite, tu peux t'installer avec une tasse de café et essayer de te détendre par exemple pendant 15 minutes avant de te plonger dans ton travail. Ensuite, tu peux donner la priorité à la liste des tâches de ta journée et de planifier le reste de ta journée. Tu peux également écouter de la musique tout en travaillant. Par exemple, pour ma part, moi, j'utilise quelquefois la playlist Deep Work Sound sur Spotify, qui m'aide vraiment à me concentrer quand je travaille. Ensuite, cinquième conseil, c'est de profiter des pauses. Détermine quand faire une pause et pendant combien de temps peut être difficile. Si tu en prends trop, tu peux avoir l'impression de déraper. Mais trop peu peut être contre-productif car tu peux être épuisé au milieu de ta journée. Ce que je te recommande de faire, c'est une pause déjeuner. Par exemple, tu peux penser qu'il est plus productif de manger ton repas devant ton ordinateur pour travailler plus, pour aller plus vite, etc. Mais il est crucial de prendre une pause déjeuner qui est appropriée. En particulier, lorsque tu travailles à domicile et que tu fais du télétravail. Et des études ont montré que lorsque tu es plus attentif pendant tes repas, tu vas les apprécier davantage et tu te sentiras plus satisfait. Donc il est préférable de déterminer ce qui fonctionne pour toi et de planifier les pauses en conséquence. Mais trouve un équilibre et laisse-toi prendre un moment lorsque tu en as
réellement besoin. Parfois, tu dois céder à tes distractions. Si tu commences à rêver et que tu dois continuer à te ramener à la tâche à accomplir, ou si par exemple tes enfants veulent ton attention et que tu continues de les renvoyer, il est temps de faire une pause. Rêver un peu, cela permet de te procurer une certaine créativité, mais accorde-toi quand même une certaine attention à tes enfants si tu en as. Donc dans presque tous les cas, tu peux consacrer quelques minutes en échange d'une plus grande concentration après. Donc les pauses sont également bénéfiques lorsque tu es plongé sur un problème. C'est-à-dire que tu vas te lever, tu vas t'hydrater, tu prends une collation, tu peux jouer à un petit jeu rapide. Donc à penser à autre chose pendant quelques minutes. Et lorsque tu reviendras à ton bureau, à ton problème, tu verras peut-être quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant. Et tu y arriveras beaucoup mieux. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider encore plus, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des emails, des vidéos et des conseils supplémentaires pour t'aider un maximum. Et je serai donc ravi de t'aider et de t'accompagner dans ta progression. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci pour ton attention et n'hésite pas si tu as des questions. Salut!